Je vous donne ou je vous redonne, pour ceux qui quelques notes biographiques de Georges, que vous sachiez qui il est, son parcours, en gros tout cela. Si vous avez besoin de savoir autre chose, ben, vous lui demanderez tout à l'heure. Donc, ça n'a pas changé depuis hier soir. Georges a commencé à militer très jeune dans le mouvement lycéen d'abord, puis dans les mouvements étudiants. Il a milité activement au sein du syndicat du personnel administratif et de gestion de l'entreprise publique d'électricité de Grèce, qui est la PPC. Et il a été élu à plusieurs reprises membre du Conseil des représentants. Il a adhéré aux Jeunesses communistes, et puis au Parti communiste ensuite, en 1984, au KKE. En 1984, il en est sorti en 2009. Pas mal. Parallèlement, c'est-à-dire entre 86 et 94, il a été collaborateur du Centre des études marxistes. Il est actuellement membre du Conseil des représentants de l'Association du personnel scientifique de l'entreprise publique d'électricité de Grèce, toujours la PPC, où il travaille depuis 1989. D'accord ? Je vous l'ai dit hier, je vous le redis, Georges est membre fondateur de l'EPAM. EPAM, juillet 2011. L'EPAM, d'ailleurs, est un mouvement qui est issu du mouvement des indignés grecs. Hein. Et il a été pendant 4 ans membre du secrétariat politique. Sachez que dans cette organisation, les mandats sont 2 ans et on ne peut pas avoir plus de 2 mandats consécutifs. Voilà. Quel est le sens de l'acronyme EPAM? Alors, EPAM, c'est le Front Populaire National. Uni. Pas national. Oui, Front Populaire Uni. C'est ça? Oui, c'est oui, ça. Voilà. Donc, il a publié divers articles politiques, bien sûr, et dans des revues syndicales et politiques. Oui, syndical. Georges, c'est à toi. Donc, comme d'habitude, une brève introduction, et puis ensuite... Θα προτιμήσω να μιλήσω στα ελληνικά. Georges va parler en grec. On avait préparé un texte, on a constaté qu'il y avait des problèmes en ce qui concerne la traduction. Donc on va travailler encore un petit peu dessus et on va l'envoyer à Joël pour qu'il vous l'envoie par la suite. Et, oui, pourtant, si vous devez déjà jeter un coup d'œil, vous pouvez. Σε σχέση με αυτά που είπε ο Φάμπιο, εγώ δεν έχω να προσθέσω πολλά. Είτε για την Ελλάδα μιλούσαμε, είτε για την Ιταλία, η κατάσταση είναι η κατάσταση. Δηλαδή, περιγραφή δεν θα έχει μεγάλες διαφορές. Επομένως, Donc, par rapport à ce que... Enfin, on va commencer par dire que par rapport à ce que Fabio a dit, nous, on n'a presque rien à rajouter. La situation, que l'on parle de l'Italie, que l'on parle de la Grèce, est à peu près la même chose. Να δώσουμε μία εικόνα καταρχήν του πολιτικού χάρτη της χώρας αυτή τη στιγμή. Donc on va commencer par donner un aspect de la charte politique du pays aujourd'hui. Πρώτο κόμμα, αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα της αριστεράς, προήλθε από διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Donc le parti qui a, suivant les sondages, le plus fort pourcentage, c'est le Syriza.
qui est un parti ici de la gauche, en fait, qui est ici du Parti communiste suite à la division de celui-ci. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά στο 25 με 30%. Η κατάσταση στη χώρα, θα πούμε καταρχήν, είναι εξαιρετικά ρευστή. Καμία στατιστική δεν μπορεί να μας δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. Είναι άλλωστε μηχανισμοί επηρεασμού του εκλογικού σώματος. Donc, on a commencé à présenter les forces telles qu'elles se présentent aujourd'hui, mais il fallait peut-être d'abord dire que en ce moment, tout change, en fait, tout est fluide, on ne peut pas dire qu'il y a des forces déjà constituées et on peut pas dire non plus que les pourcentages sont vraiment représentatifs qui permettent de dire qu'on peut se baser sur ça pour faire des prévisions en fait. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτη δύναμη με 25 με 30%. Mais en tout cas, on peut dire que Syriza est la force qui semble être la première avec entre 25 et 30%. Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της δεξιάς που κυρίως κυβερνάει σήμερα, είναι περίπου στο 25%. Et ensuite, le parti de droite, la Nouvelle Démocratie, qui est la base de l'alliance qui gouverne aujourd'hui, semble qui est une partie de droite on a dit, et elle est, la Nouvelle Démocratie, elle est à peu près 25%. Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 6%. Oui, le Parti communiste en Grèce, il est à 6%. Και σε ό,τι αφορά τώρα η Χρυσή Αυγή, κόμμα που καθοδηγείται από φασίστες, είναι περίπου στο 10%. Donc il y a l'Orbe Doré, le parti qui a des leaders fascistes et qui est à 10%. Υπάρχει ένα μικρότερο ελληνικό εθνικιστικό αντιμνημονιακό κόμμα, το λαϊκό δεξιό κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 3%, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, μπορεί όμως και να μην μπει στη Βουλή, να πέσει κάτω. Donc il y a une partie de droite traditionnelle qui est à peu près, qui est contre le mémorandum, qui s'est affiché contre le mémorandum et qui est à peu près à 3%. Donc, on ne sait pas, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, on sait pas maintenant, on ne sait pas actuellement s'il arrivera à rentrer au Parlement. Και ταυτόχρονα, επειδή λύγει η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μέσα στους επόμενους μήνες, μέσα στην Άνοιξη, εάν η κυβέρνηση δεν μαζέψει 180 βουλευτές, πάμε για εκλογές. Et donc, comme dans quelques mois, à peu près, il y a le président de la République, il y a son mandat qui arrive à sa fin, en fait. Donc, si le gouvernement n'arrive pas à allier 180 députés qui vont voter pour un nouveau président du choix du
parti qui gouverne actuellement. Et dans ces cas, on sera amené à avancer à des élections. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η πίεση που ασκείται από το σύστημα, τα μεγάλα κανάλια, τις εφημερίδες κτλ. Προς την αντιμνημονιακή, εντός εισαγωγικών, πες το αυτό, αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Είναι ότι χρειάζεται εθνική ενότητα για να διαπραγματευτούμε τη θέση της χώρας με τα μνημόνια, την Τρόικα κτλ. Dans ces conditions, dans ce contexte, la pression qui est exercée par les partis qui se veulent contre mémorandum, entre guillemets, est très importante. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'on a besoin d'une politique, d'une perspective nationale pour arriver à sortir de leur. Προετοιμάζουν δηλαδή ένα κλίμα, επειδή στις εκλογές δεν ξέρουν τι θα βγει, ρίχνουν τις πρώτες γέφυρες για να δουν ακόμα και την πιθανότητα να συγκυβερνήσουν. Αυτό θα. Donc, ils préparent le terrain, comme ils ne savent pas ce que les élections vont donner, ils préparent. Pareil qu'ils préparent déjà un petit peu le terrain. Donc, si jamais le résultat électoral n'est pas en leur faveur, ils préparent la perspective d'une alliance gouvernementale entre la gauche et la droite. La gauche, c'est le Syriza. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει, έχει στις γραμμές του, να το πούμε αυτό, και μαχητές που είναι συνεπείς στον αγώνα ενάντια στα μνημόνια, έτσι. Donc, le parti de Syriza, il faut dire quand même que dans ces rangs, parmi les gens qui combattent dans ces rangs, il y a des combattants qui sont quand même fidèles aux principes contre mémorandum. Το ίδιο συμβαίνει και με το μικρό λαϊκό κόμμα της δεξιάς που είπαμε πριν. Il y a aussi, on pouvait dire la même chose en ce qui concerne le petit parti de droite traditionnel, qui aussi, il a des gens qui sont, on va dire, sur qui on peut compter. Με συνέπεια να τα στην μνημόνια. Bien. Λοιπόν, αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η πολιτική πάλι στη χώρα σήμερα. C'est dans ces conditions que c'est ça le contexte actuel, et c'est dans ce contexte-là que se mène le combat politique actuel. Στους περισσότερους τομείς του δημόσιου τομέα που βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης, τα συνδικάτα έχουν επιστρατευτεί. Τους απαγορεύεται να κάνουν απεργία. Οι εργαζόμενοι έχουν επιστρατευτεί. Donc, dans la plupart des entreprises qui sont en voie de privatisation, on a déjà, on empêche déjà aux travailleurs de faire la grève, parce qu'ils ont comment ça s'appelle, Quand tu prends à l'armée, quand tu prends en armée, et on appelle les employés des entreprises comme entreprise électrique grecque, on leur dit, maintenant tu as un papier que tu es comme
en armée. C'est-à-dire Tu ne qu'il peux y pas, a une Réquisitionné. réquisitionnaire, oui. tu ne peux pas faire la grève. Ça, c'est. Mais en plupart des entreprises, de grandes entreprises, de public, public service, Oui, les entreprises publiques. où les syndicats sont les plus forts et aussi leur rapport est de tout la caresse. Aussi, η ηγεσία αυτών των συνδικάτων είναι λίγο χειρότερη από αυτό που περιέγραψε ο Φάμπιο. Donc déjà, Fabio vous a présenté un peu, enfin, vous a parlé des syndicats en Italie. On pourrait dire de la Grèce que c'est un petit peu pire. Un petit peu pire. Στη δική μου εταιρεία, το συνδικάτο, η Ομοσπονδία, χρωστάει λεφτά στη διοίκηση. Donc, là où moi je travaille, le syndicat doit de l'argent aux dirigeants, à la direction de l'entreprise. Plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Ça veut dire, ο εισαγγελέας Ελλάδος, σας το λέω για να έχετε την εικόνα, ο εισαγγελέας έχει βάλει τόσο την διοίκηση της εταιρείας, όσο και τη διοίκηση των συνδικάτων, τους έχει κρατημένους, λέγαμε, σε μια κόλλα χαρτί. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να τους κλέσει μέσα. Donc, tous les deux, aussi bien le leader du syndicat que les dirigeants de l'entreprise peuvent à tout moment être convoqués par la justice, en fait. Par qui? La justice. Par la justice. Όταν λέμε ότι στην Ελλάδα μας κυνηγάει η μαφία, μας κυβερνάει η μαφία, δοσύλλογοι, μαφιόζοι, το εννοούμε κατά κυριολεξία. Quand on dit qu'en Grèce, on est gouverné par une bande mafieuse et qu'il y a des collabos et de mafieux, on n'exagère pas, c'est en termes propres, en fait. C'est adéquat. Αυτό έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος του κόσμου να μην έχει καμία εμπιστοσύνη ούτε στο συνδικάτο, ούτε στα πολιτικά κόμματα, είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς. Donc, c'est suite à ça qu'il y a de plus en plus c'est ce qui explique pourquoi une grande partie de la population ne fait plus confiance ni aux syndicats de la gauche, ni aux syndicats ni aux partis politiques, de droite ou de gauche. Έχουμε δηλαδή ένα πρόβλημα αντιπροσώπευσης. Ce qu'on a, c'est un problème de représentation. Même syndical, même politique. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Αλλά ο τρόπος που ψηφίζει ο κόσμος θυμίζει εμπορικό τρόπο. Ψηφίζω αυτόν που μπορεί να με προστατεύσει στη δουλειά μου, αυτόν στον οποίο μπορώ να στηριχτώ σε μια δύσκολη ώρα. Σχέση συναλλαγής. Donc, ceci étant dit, on pourrait se poser la question, est-ce que les gens, pour ça, suite à ça, ne vont pas voter? Non, ils vont voter, mais en allant voter, ils ont quand même une mentalité qui est celle de... on fait une sorte de commerce, en fait, on échange, et je vote pour qui peut me les rendre éventuellement
en m'assurant un poste, oui, en m'assurant mon poste, etc. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα μικρό πολιτικό κόμμα που στηρίχθηκε από τα κανάλια, πολιτικό κόμμα συστημικό, μη πολιτικό. Donc on n'a pas parlé, en présentant les partis, on n'a pas parlé d'un petit parti qui est tout récent, mais il ne s'agit pas d'un parti politique. Il est apolitique, on pourrait même dire. Apolitique. Et qui... Ça existe? Ça existe, oui. Systématique. Donc c'est un fruit, on va dire, du système et qui a été aussi promu par les chaînes de télévision. 6 à 8 personnes, on va vivre. C'est ça les conditions. Vous croyez bien que dans cette condition, le peuple grec a qu'une voie, une perspective. Ή θα αντισταθεί για να πάρει τη χώρα του πίσω, ή αυτή η κατάσταση την ενδιάμεση θα τελειώσει με μετοχυσία. Θα τον τελειώσουν όλο προωτικά. Donc c'est pour ça qu'on dit que le peuple grec, dans ces conditions, n'a pas beaucoup de choix. En fait, soit il va faire la résistance et arriver au bout à renverser ce système, soit sa patrie, et redevenir maître de sa patrie, soit de son pays en fait. Soit il va finir complètement écrasé et très probablement suite à un affrontement sanglant. Je ne parle pas de Turquie, je ne parle de problèmes à notre territoire. Je ne parle pas comment les forces impérialistes divisent à ce moment-là le pays. Puisqu'ils cherchent du ψάχνουν φυσικό αέριο στο Αιγαίο, κάτω από αυτές τις συνθήκες, η χώρα αντιμετωπίζεται ως οικόπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά την επιφάνειά της, όσο και σε ό,τι αφορά το υπέδαφος της, τα κοιτάσματα, τις πρώτες ύλες της. En même temps, le pays il est considéré par les forces impérialistes comme un terrain en ce qui concerne la surface, et puis en ce qui concerne le sous-sol, il y a aussi un intérêt particulier. Parce qu'il y a, du pétrole, il y a du gaz naturel. Από αυτές, ποιος ήταν ο μηχανισμός που οδήγησε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση? Donc, bon, la question que vous posez peut-être, c'est qu'est-ce qui a mené le pays, qu'est-ce qui a fini par nous amener là, qu'est-ce qui était à l'origine de tout ça? C'était les directives de l'unité européenne et aussi c'était l'euro. Puisque c'était l'euro, ça veut dire que le dette est un mécanisme de comment dire, de me mettre en scène. Et il faut expliquer ça, puisqu'il faut être,
Comment on dit αλληλεγγύη? Solidaire. Solidaire, oui. Ou ceux qui croient que quand même que le peuple grec ne veut pas payer son dette. On va essayer d'expliquer ça parce que, Λοιπόν, το χρέος το ελληνικό ήταν σε ξένες τράπεζες. Ήταν ιδιωτικό χρέος. Ήταν όχι από πλευρά της Ελλάδας, είναι δημόσιο χρέος, αλλά το χρώσταγε σε τράπεζες, σε ιδιώτες. Donc la dette publique, la dette grecque était une dette privée, due à des particuliers en fait, aux banques privées. Αυτό που κάνανε με τη μέθοδο σωτηρίας, το ΔΝΤ και τα λοιπά, είναι ότι μετέτρεψαν αυτό το χρέος, τουλάχιστον το μεγαλύτερο του μέρος, από χρέος σε τράπεζες, σε χρέος σε κράτη. Ce qui a été fait par la FMI, c'est que cette dette a été transformée, alors qu'elle était avant une dette privée, elle a été transformée en une dette publique. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά προστάτευσαν το τραπεζικό κεφάλαιο που έδωσε λεφτά στις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες ελληνικές κυβερνήσεις είχαν αλλοιώσει αριθμούς, δεν ήταν οι μόνες και άλλες το κάνανε, όλες οι κυβερνήσεις το κάνανε, παρόλα αυτά. Donc, Πες ότι δώσαν λεφτά στις τράπεζες, μέσω της δώσαν λεφτά για να σώσουν τις τράπεζες, αυτό. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elles ont voulu protéger? Elles ont voulu protéger les banques. Donc, elles ont donné de l'argent pour protéger les banques. Δεν δώσαν λεφτά στην ελληνική κυβέρνηση. Δώσαν λεφτά στην ελληνική κυβέρνηση για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα χρεοκοπήσουν οι τράπεζες, οι οποίες όταν δανείζαν την Ελλάδα ξέραν πολύ καλά σε ποια κατάσταση ήταν. Donc, s'ils ont donné de l'argent à la Grèce, ce n'était pas pour sauver la Grèce, ils savaient que c'était pour sauver les banques. Et donc, elles savaient déjà, quand elles prêtaient de l'argent, les banques, quand elles prêtaient la Grèce, elles savaient déjà en quel état le pays était en fait. Πήραν τα ρίσκα, τα επιχειρηματικά ρίσκα, που είχε η αγορά ομολόγων της Ελλάδας και τα κέρδη που βγάλανε από αυτά και φρόντισαν τα κέρδη να τα κρατήσουν οι τραπεζίτες και τα ρίσκα όταν σκάσαν πια να τα φορτώσουν στους λαούς της Ευρώπης. Les banques, elles ont pris les risques en ce moment. Et elles savaient qu'il y avait un risque, bien sûr. Donc, quand elles achetaient des obligations grecques, elles le savaient. Mais ce qui s'est passé, elles ont dit on verra après. Et donc, au moment où il y a eu le problème, elles ont gardé le bénéfice. Et ce qui était à payer, c'est le peuple, les contribuables qui ont été chargés de le payer. En fait. Άρα το λογαριασμό τον στέλνουμε στους Γερμανούς, τους Γάλλους και τους λοιπούς και τους Έλληνες και τους λοιπούς τραπεζίτες. Donc, nous, ce qu'on vise en fait, c'est les banquiers, aussi bien les banquiers grecs que les banquiers allemands, français ou enfin n'importe tous. Λοιπόν, από αυτή την άποψη η έξοδος από το ευρώ δεν μπορεί να είναι δεξιά ή αριστερή. Η έξοδος από το ευρώ είναι μία.
C'est pour ça qu'on ne fait pas de différence, on ne dit pas il n'y a pas de sortie de l'euro qui est en direction gauche ou en direction droite. Il y a une sortie de l'euro, une et unique. Όταν συζητούσαν ότι θα φύγει η χώρα από το ευρώ, όταν συζητούσαν ότι θα διώξουν τη χώρα από το ευρώ, Quand Όταν συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Quand au sein de l'Union européenne, il était question de la sortie de la Grèce, Αυτό που συζητάγαν ήταν να πάμε σε κατοχικό νόμισμα. En fait, la vraie question dont ils étaient en train, sur laquelle ils étaient en train de réfléchir, c'était qu'on impose une monnaie comme celle sous l'occupation. Είναι σε διπλό νόμισμα δηλαδή. Τόσο το ευρώ, από τη μια, το χρέος μένει σε ευρώ, αλλά οι μισθοί, οι συντάξεις κτλ. Να πληρώνονται σε ένα νόμισμα εντός ευρωζώνης, το οποίο θα εμφανίζεται ως εθνικό, αλλά θα είναι κατοχικό. Donc, en fait, qu'il existe deux monnaies, une pour que les salaires, les retraites, tout ça soit payé, et une autre pour que les échanges s'effacent au sein les échanges avec les autres pays au sein de l'Union. Αυτό μέσα στην ευρωζώνη. Ceci dans l'intérieur de la zone euro. Η κρίση ήταν λίγο πιο γρήγορη. Mais ils n'ont pas eu le temps, ils étaient en train de discuter, mais finalement les choses ont évolué un petit peu plus vite qu'est-ce qu'ils ne le pensaient. Χρειάστηκε, αν θα φτιάχναν, θα έπρεπε να φτιάξουν ένα ευρώ του Νότου. Ένα κατοχικό νόμισμα για όλες τις χώρες του Νότου. Comme il y a eu les autres, la crise qui s'est déclenchée aussi en Italie, en Espagne, etc. Donc, s'ils devaient faire un euro comme c'est-à-dire une deuxième monnaie comme celle qu'ils avaient changée pour la Grèce, ils devaient faire en fait un euro pour l'ensemble de des pays du Sud. Βρήκαν φθηνότερο και εν πάση περιπτώσει λιγότερο επικίνδυνο να χρηματοδοτήσουν, και αυτό κάνουν τα 2 τελευταία χρόνια, με έκδοση ευρώ. Ils ont fini par trouver que ça allait leur coûter moins cher de financer oui, et moins qu'il y avait que ça contenait un risque moins important en fait de financer. Au lieu de faire ça, c'est-à-dire au lieu de faire un euro du Sud, de financer la dette. Pas seule la dette, mais l'économie de toute l'Europe avec d'argent. Ah, oui. Ils font d'argent, la machine. Oui, d'euros. Maintenant, il y a 2 ans qu'ils le font. Ils les mettent. Qu'ils mettent ça. Les 2 ans, on a mis quelque chose. Oui. C'est pour ça, quand on écoute toujours qu'on va nous... ότι πρόκειται να μας διώξουν. Oui, que la Grèce va sortir. Et quand on dit que la Grèce va sortir, que on va nous mettre dehors, en fait. Ne faisons pas. Non. Ça ne nous fait pas peur, en fait. Comprends. Ils ne vont pas le faire, puisque c'est préférable de nous être en chaîne. C'est un pays, c'est un peuple en chaîne. C'est fini. C'est un pays, c'est facile qu'on le prend comme ça.
Λοιπόν, το κοινό νόμισμα La monnaie commune, ήταν πάντα το όνειρο του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. a toujours fait rêver le système financier mondial. Θα μπορούσε να το παίξει, ήταν πάντα αυτό το όνειρό τους. Δεν θα ασχοληθώ τώρα με την ιστορία αυτού του πράγματος, αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα μικρά κράτη για να μπορέσουν να υπάρχουν έπρεπε να έχουν πάντα δικό τους νόμισμα. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails historiques, mais l'histoire nous montre quand même que les petits pays, pour arriver à exister, ont toujours eu besoin d'une monnaie nationale pour continuer, pour pouvoir exister en fait. Έτσι φτιάχτηκαν τα πρώτα νομίσματα απέναντι στο χρυσό. C'est ainsi que ont été battues les premières monnaies par l'or en fait, en rapport avec l'or. Το νόμισμα πρέπει να αντανακλά το πραγματικό δυναμικό μιας οικονομίας. Αυτό ανεξάρτητα από το ποιο κοινωνικό-πολιτικό σύστημα έχουμε. Donc, la monnaie doit représenter, la dynamique de la monnaie nationale doit représenter et représente la dynamique de l'économie nationale, quel qu'il soit le système politique, quel qu'il soit le système économique, social, quand même. Il faut être C'est pour ça que il faut avoir, et maintenant nous sommes contre la communauté européenne, puisque le mécanisme de stabilité de la communauté européenne finit les États, την ικανότητα του κράτους, la capacité de l'État d'être indépendant, d'avoir une politique, d'avoir la démocratie. Il ne faut pas maintenant, όταν ξεκίνησε το ΕΠΑΜ, είχε στις αρχές του μόνο την έξοδο από την Ευρωζώνη. Μόλις φτιάχτηκε ο μηχανισμός σταθερότητα, το συνέδριό του έβαλε ζήτημα και εξήγησε το διότι. Donc, les PAM, au tout début, quand il s'est formé, il n'avait qu'un seul mot d'ordre, sortir de la zone euro. Et ensuite, quand il y a eu, enfin c'était un petit peu avant le moment où on est passé où la Grèce a activé le mécanisme de stabilisation. Et c'est tout de suite après que ça a été modifié et on a rajouté dans nos mots d'ordre, oui, en Grèce, la sortie aussi de l'Union européenne. Si nous voulons être une démocratie, si nous voulons être que le peuple doit être maître de son pays, il faudra sortir de l'Europe unie. Puisqu'on n'a pas de démocratie si on ne peut pas mettre notre budget. Si on ne peut pas signer nous-mêmes, si on ne peut pas nos décisions, s'il faut demander l'accord de la task force pour la moindre décision à prendre en fait. Bon, c'est la question de la souveraineté nationale qui se pose. Θεωρούμε, εμείς στο ΕΠΑΜ θεωρούμαστε, πολλές φορές κατηγορηθήκαμε για εθνικισμό.
θεωρούμε ότι το πρώτο καθήκον ενός πατριώτη, ενός διεθνιστή, είναι πριν απ' όλα να υπηρετήσει τη χώρα του και το λαό του. Έτσι προσφέρει στις χώρες και του λαού όλου του κόσμου. Donc, on nous reproche des fois, on reproche à EPAM d'avoir une attitude nationaliste. Mais nous, on pense que le premier devoir d'un internationaliste, c'est de servir son peuple, de défendre les droits de son peuple et de son pays. C'est comme ça qu'on défend tous les autres. Puisque le patriotisme et l'internationalisme sont les deux faces d'un coin. Oui, de la même pièce. De la même pièce, bien. Bravo. On ne peut pas faire autrement. C'est le seul sens qu'on puisse C'est donner à le seul sens de patriotisme. D'être patriote veut dire d'être internationaliste. Vous pouvez dire, vous les Français, vous le connaissez bien. Au début de la Révolution française, il y en a beaucoup qui ont combattu avec l'armée française contre la tyrannie. Pendant la guerre de l'indépendance grecque, il y était beaucoup, pas seuls français, anglais, mais de Balkans, qui étaient combattants avec notre révolutionnaire contre la tyrannie ottomane. Pendant la guerre mondiale, quel était le devoir patriotique des Allemands? C'est bien entendu. C'est combattre contre le fascisme. Si tu es patriote, c'est simple. On ne peut pas être patriote sans être internationaliste. Je crois que tous nous sommes aussi nationalistes que Che Guevara. Oui, ça me parle. Hein? Patria o muerte. Patria o muerte. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort. C'est ça le concept qu'il faut réunir et qu'il peut, à notre opinion, réunir tout le peuple. Si on met des mots, si si ce concept, on les donne, d'une manière d'une manière idéologique de sinistre ou de gauche, ça divide le peuple du seul commune, du seul devoir commun. Ça sert l'ennemi. C'est notre opinion, on l'a vu quand ça se passe en Grèce. On l'a vu. C'est trop difficile, puisque tous, vous, nous, moi, je ne suis pas différente que les autres, nous faisons ça. Nous commençons, moi comme communiste. Je parle comme communiste. Il faudra changer le mot que j'utilise. Il faudra être plus neutre. Puisque si je parle grec, c'est tout grec pour vous. Bien. C'est ça comme on parle, comme un marxiste, au peuple qui ont n'importe de quelle raison, qui ont une attitude
Retrait. Bien. Il faut parler à la langue qu'il comprend. À leur langue. Pas un autre. Pas un autre. Leur langue. Et nous... Fini les camarades. Hein? Joël. On est entre nous là. À l'EPAM, nous avons des combattants qui deviennent de droit. Et je suis proud, fier d'être avec eux. Ils sont de vrais combattants. Et nous comprenons plus à plus de même manière, pas seul l'ennemi, mais comment il a devenu ennemi, comment il a devenu fort et comment nous devions l'aider à voir les choses qui nous unissent en fait. Okay. Με ποιο τρόπο μπορούμε να τον νικήσουμε. Réagir, comment on devait réagir. Bien. On le comprend de la même manière, de plus en plus. Puisque si on fait l'analyse, et tu parles de numéros, de choses, tu n'utilises pas les mots, comment le dire, la lutte de classe. C'est toujours la lutte de classe. Mais lui, il ne le comprend pas. Il comprend autrement. N'utilisez pas ce mot. Utilisez un autre. Il y a beaucoup de mots. Vous dites la même chose. C'est égal. Et ça, on va le mettre avec nous. Pas en dessous d'eux, mais avec nous comme ça. Comme les combattants anciens. Ils faisaient le front. Les fronts avaient le... Comment on le dit? Ça. Bouclier. Ça couvre moi et lui. C'est pour ça que j'ai peut-être perdu mon short ou mon, comment on dit? Tocodari. La sas, la lance. Mais si je laisse ça, le front divide. Nous sommes tous un front. Il faudra carter ça. Et nous allons, nous irons, venceremos. On va gagner.